Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie d'être là, rassemblés avec la famille de Dieu dans différents pays, différents continents. Elle est belle l'Église de Jésus-Christ, elle est belle la famille de Dieu. Et quand elle se réunit à travers Internet, bien c'est formidable également. Et là, on peut ressentir que Dieu est en train d'agir partout dans le monde. Merci d'être présent, merci au Seigneur pour sa présence. Louez-le avec moi, demandez-lui sa grâce et sa bénédiction sur ces moments, sur Mercioni, Alexia qui vont nous conduire dans ce moment de chant et de louange, sur le pasteur Ettori qui va nous apporter la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. C'est merveilleux de te connaître. C'est extraordinaire. Tu es un Dieu formidable et nous t'aimons, Seigneur. Tu as changé nos vies. Tu nous as transformés. Tu nous as pardonnés, libérés. Tu as fait de nous des personnes nouvelles. Seigneur, nous vivons par toi et nous vivons pour toi. Seigneur, que cette même grâce qui est là dans nos vies s'étende au travers d'Internet maintenant pour chaque personne qui est connectée dans monéglise.net. Merci Seigneur. Amen. Amen. Wow, je suis enthousiaste à l'avance de chanter avec toi, Mercioni. Bienvenue. Merci. Tu es content d'être là avec nos amis internautes? Super. On va passer encore de bons moments, j'en suis sûr. Qu'est-ce que ça te fait alors d'être là? Ça fait du bien de pouvoir jouer, de pouvoir communiquer aussi d'une autre manière, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose d'habituel. C'est vrai. C'est une nouvelle expérience, mais instituée par Dieu, je crois voulue de Dieu, donc c'est une très bonne expérience. C'est une bonne expérience. C'est vrai que c'est pas habituel de se dire on chante ensemble, on se voit à travers les petites vignettes. Si on connecte notre profil, si vous avez connecté votre profil Facebook, vous pouvez voir votre photo et nous pouvons la voir aussi. Mais c'est vrai que c'est pas habituel, mais on peut ressentir la présence de Dieu qui nous unit, l'amour fraternel. Alors on est là de différents pays, mais on est la famille de Dieu réunie pour louer le Seigneur. C'est quoi le premier chant? Viens, ne tarde plus, adore ton Dieu, donne-lui ta vie si tu l'as pas encore fait. Alors viens, allons-y maintenant. Nous allons chanter, viens, ne tarde plus. Je ne sais pas là, dans quelles conditions tu es en ce moment-là. Je ne sais pas ton arrière-plan, mais Dieu connaît toutes choses. Viens tel que tu es, même si tu es, surtout si tu es découragé, lassé. Viens tel que tu es. Plie le genou devant Dieu et vois-le agir dans ta vie. Plus adore, oh oui viens, ne tarde plus, donne ton cœur, viens tel que tu es, adore, viens tel que tu es devant ton Dieu. Oh oui, viens. Oh, je t'invite, viens. Ne tarde plus, adore. Viens. Non, ne tarde plus, donne ton cœur. Oh oui, viens. Oui, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Oh oui, viens. Car un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira
Un jour, toute langue dira qu'il est Dieu. Un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à viens, ne tarde plus, viens donner ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alors Un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, Alléluia, viens. viens. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez fait le bon choix d'être devant votre ordinateur. D'être auprès de Jésus, la Bible nous dit que c'est la meilleure place. Une part qui ne nous sera jamais ôtée. D'être auprès de Jésus. Alors laissez-moi vous dire que là où vous êtes, Jésus est. C'est la meilleure place. C'est le meilleur moment pour vous aujourd'hui. Et nous allons chanter « Passer ma vie auprès de toi, Jésus, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je désire. » Auprès de toi, Jésus, nous voulons vivre. Auprès de toi est la source de la vie. En ta présence, venez vous réfugier. En ta présence, je viens me réfugier. Contempler, rester à tes côtés. Et sur notre part, notre plus grand bien. Oui, c'est ma part, mon plus grand bien. Oh, passer ma vie auprès de toi, Jésus. Oh, te rester fidèle au roi des rois. Oh, passer ma vie auprès de toi, Jésus. Déclare-le là où tu es. Oh, te rester fidèle au roi des rois. En ta présence, je viens me réfugier. En ta présence, je viens me réfugier. Contemplons le Seigneur Jésus. Te contempler, rester à tes côtés.
Et c'est notre part, notre plus grand bien. Oui, c'est ma part, mon plus grand bien. Oh, passer ma vie auprès de toi, Jésus. Oh, te rester fidèle au roi des rois. Oh, passer ma vie auprès de toi, Jésus. Oh, te rester fidèle au roi des rois. Nous allons chanter maintenant, nous allons déclarer avec hommes et femmes séparés. Vous allez voir, il y a Alexia qui va faire la partie « Je suis bien en ta présence ». Tu es mon unique espérance, mon libérateur et mon sauveur. Chantez-le de tout votre cœur. Je suis bien en ta présence, mon sauveur. Tout votre cœur. Je suis bien en ta présence, mon sauveur. Tous les jours Je suis bien de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous ensemble. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours. Je suis bien en ta présence, mon Tous ensemble. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Déclarons-le. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Oh, tous les jours de ma vie auprès de toi, mon sauveur et mon roi. Tous les jours de ma vie auprès de mon sauveur. Tous les jours de ta vie, passe-les auprès de Jésus, c'est la meilleure place pour toi. Nous allons poursuivre avec ce chant. C'est un chant vraiment de louange et d'adoration. Vous savez, souvent on vient, et c'est un peu légitime aussi pour demander à Dieu. Mais la seule chose que Dieu nous demande, et c'est marqué dans sa parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors simplement, très simplement, approche-toi de Dieu, simplement pour lui dire, peut-être je ne te connais pas, d'autres le connaissent, et simplement je viens t'apporter qui je suis. Peut-être pas grand-chose, beaucoup de loupés, beaucoup de ratés, mais avec simplement ce que je suis, je veux t'apporter une louange qui va être très agréable. Et là, la voix de Dieu se fera entendre pour vous. Au-delà de tout, au-delà de tout, tes bénédictions, de tes bontés accordées et de nos guérisons. Nous nous approchons de toi, Jésus. Nous
nous nous approchons sans aucune prétention, sans rien te demander, sans rien demander, simplement t'aimer. Nul n'est comme toi, nous te louons pour qui tu es, qui est semblable à toi. Toi seul est digne, toi seul est digne de nos louanges. Même dans l'adversité, même dans l'adversité, nous continuerons à t'apporter, Jésus, à t'apporter notre adoration. Car tu es celui au-dessus de tout. Alors entends, tes enfants te louent. Nul n'est comme toi, nous te louons pour qui tu es, qui est semblable à toi. Toi seul est digne, toi seul est digne. Nul autre ne compte que toi à nos yeux. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Dieu, notre Dieu. Oh, nul n'est comme toi. Nous te louons pour qui tu es, qui est semblable à toi. Toi seul est digne, toi seul est digne, nul n'est comme toi. Nous te louons pour qui tu es, oh, qui est semblable à toi. Nul n'est comme, chantons-le ensemble, de toi. Nous te louons pour qui tu es, qui est semblable à toi. Toi seul est digne, toi seul est digne de nos louanges. Peut-être juste fermons les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, au-delà de tout ce que tu peux nous donner, de toutes les guérisons, de tout ce que tu nous apportes jour après jour, nous venons simplement vers toi avec un cœur reconnaissant, en te louant pour tout ce que tu es, Seigneur mon Dieu. Sois loué, sois béni, parce que tu es ce Père compatissant, tu es ce Père aimant. Reçois la louange de tes enfants, reçois l'adoration de tous ceux qui t'adorent en ce moment même, Jésus. Et agrée nos louanges qui montent à toi. Amen. Nous allons pouvoir chanter. J'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie. Maintenant, viens inonder mon cœur. J'ai besoin, ensemble, j'ai besoin de toi, Seigneur.
de ta pluie inonde mon cœur. Car j'ai soif de ton amour, d'une touche de ta sainteté, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Oh Dieu de gloire, si merveilleux. Je désire me rapprocher. Ton visage, je veux toucher Jésus. Ton visage, je veux toucher. Car je t'aime, déclare-le. Car je t'aime, oh mon espoir. Me voici, je suis à toi. Me voici, je suis à toi. Tu es merveilleux, si merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Oh Dieu de gloire, si merveilleux. Déclarez-le, combien Dieu est merveilleux. Oh Jésus, tu es merveilleux, nous le déclarons. Vers toi, nous voulons nous approcher, Jésus, car tu connais tous nos besoins, mon Dieu. J'ai besoin ensemble de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. De ta pluie inonde mon cœur. Car j'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Oh, tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, si merveilleux. Oh, 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 tu es merveilleux. Oh Jésus, chantez-le, déclarez-le, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Combien tu es merveilleux, Jésus. Amen. Amen. Combien Jésus est merveilleux, Paul. Ah oui, je suis d'accord. Ça, c'est formidable de pouvoir 100%. chanter et puis d'être touché par la présence de Dieu, de dire tu es merveilleux, de le proclamer sur nos difficultés, nos problèmes. C'est une réalité. Ouais. On le vit, tu le vis. Parfois même la lumière est plus intense dans les ténèbres. C'est Et vrai. quand c'est difficile, on le sent encore plus là si on est attentif, pas vrai? Amen. Dieu est là, il est la lumière. Et il ne faut pas oublier que Dieu est la lumière même quand nous sommes dans les ténèbres. Et surtout là, hein. Que le Seigneur te bénisse à travers J'en ai besoin. ce message, qu'il t'utilise pour parler aux internautes. Dieu vous connaît, vous qui êtes là devant votre ordinateur. Dieu connaît vos besoins et il va répondre à vos besoins parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. C'est un Dieu tellement merveilleux. Alors écoutons sa parole, recevons et puis tout à l'heure nous retrouverons Mercioni et Alexia pour un dernier chant. Voilà. J'aimerais m'entretenir sur un des absolus, un de ces mots qui sont parmi les plus grands besoins des hommes. Je n'ose pas dire c'est le plus grand besoin.
Je vais vous laisser découvrir ce mot si capital, si important. Mais avant, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. En Malaisie, il y a des années de cela, un homme se trouve dans un village, il va dans une boutique, il a suffisamment d'argent pour faire, vous allez voir ce qu'il a fait, il entre, achète une cage avec un oiseau magnifique, un oiseau exotique, et il paye le prix de son achat. Il sort dans la rue, et dans la rue, il ouvre la porte de la cage et laisse l'oiseau s'envoler. Mais il retourne à nouveau dans le magasin et achète un deuxième oiseau dans sa cage. Il sort et déjà je pense que vous devinez ce qu'il va faire. Et là, il ouvre à nouveau la porte et il laisse ce second oiseau s'envoler à nouveau. Il retourne dans le magasin et au bout d'un moment, je ne sais pas combien de fois, dans la rue, sur le trottoir, eh bien, les gens s'agglutinent autour de lui. Et même certains, vous imaginez, certains font... Et cet homme continue à faire cela. Et quelqu'un qui le connaît dans l'assistance explique la raison de ce petit manège. Et vous voulez savoir le pourquoi? Cet homme dit, je connais cet homme et je sais pourquoi il fait cela. Parce que cet homme, pendant des années, a été prisonnier. On l'a souvent suspendu dans des cages de bambou et il ne peut plus supporter, depuis qu'il a connu la liberté, qu'un être humain ou que même un animal, un oiseau, soit ainsi enchaîné ou enfermé dans une cage. Et voilà pourquoi, à chaque fois, cet homme ouvrait la porte et donnait à l'oiseau sa liberté. Liberté. Ah, liberté. C'est un mot magique sur les lèvres de tous les hommes. Liberté, c'est un nom indéfinissable qu'on écrit, mais qu'on n'arrive pas à définir. Liberté, un homme un jour fut désarçonné par l'ultime question de l'interview qu'il accordait, un homme politique français. Dernière question de l'interview, qu'est-ce que la liberté? Liberté, c'est l'emblème national de notre pays, la France. La France qui est fière d'ailleurs d'avoir dans le triptyque en premier, liberté, égalité, fraternité. Liberté. La France, berceau de toutes les libertés, 1789. Quelques-uns diront « et mai 68 en plus ». Liberté, c'est aussi pour notre pays la terre d'asile. Pour tous ceux qui sont épris de liberté. Et si je continue, et laissez-moi continuer, liberté, liberté, c'est le droit de l'homme, chèrement acquis, du sang, des larmes, tant d'efforts ou d'argent investis pour la liberté. Et je continue encore, liberté, c'est un terme controversé. Madame Roland, quand elle monte à l'échafaud, elle aura ses paroles, en tout cas on lui prête ses paroles, elle dira, alors qu'injustement elle va vers la guillotine, elle dira, liberté, liberté chérie, que de choses n'a-t-on pas faites en ton nom? Et si je continue encore, et je veux continuer, liberté, c'est ce vieux rêve de l'homme, de toute une humanité. C'est le cri qui retentit à travers les siècles. C'est le credo de tout un peuple, de toute une humanité. Liberté, c'est un chant d'espoir qui bat dans le cœur d'hommes et de femmes sous toutes les latitudes. Et je voudrais vous dire que Jésus aussi a parlé de liberté. Alors, mon message, mon ami, c'est la liberté, tu as bien compris, et je veux m'adresser à toi parce que tu as besoin, c'est ton besoin fondamental, tu as besoin de connaître la vraie liberté. Regardons ce que Jésus a écrit dans l'Évangile. Vous lisez avec moi si vous avez l'Évangile, si vous avez l'Évangile de Jean, notre sujet, Jésus en a parlé. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il ajoute au verset 36, en parlant de lui-même, « Si donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire vous rend libre, vous serez réellement libre. » J'aimerais m'arrêter sur ces paroles de Jésus et montrer par là qu'il y a trois étapes aux besoins fondamentaux de tous les hommes. Jésus parle d'abord de ce verbe « vous connaîtrez la liberté ». Il faut donc connaître.
Et connaître, c'est entendre. Et entendre, c'est entendre l'Évangile. L'Évangile, parole vivante. L'Évangile qui nous annonce le message de Jésus. Première étape, c'est bien clair, c'est la connaissance. Vous connaîtrez et cette vérité vous rendra libre. Liberté pour Jésus et vérité, ça va ensemble. La liberté a besoin de la vérité et la vérité nous amène à la liberté. La vérité et la liberté sont des compagnons inséparables. La vérité de Jésus, celle qui nous enseigne, celle qui nous amène à la véritable liberté. Il dit, il faut connaître d'abord cette vérité qui vous éclaire et qui vous amène la véritable liberté. Alors, je vois que le contenu de Jésus, de son message, est très simple. Jésus dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Tout homme est esclave, les blancs comme les blacks, les riches comme les pauvres, sous toutes les latitudes, les vieux comme les jeunes. J'entends parfois des gens dire « Ah, les jeunes aujourd'hui, de mon temps !» Mais je leur dis « Mais vous savez, il y a le péché des jeunes et il y a le péché des vieux. Et de votre temps, bien sûr que l'accident, ce n'était pas un accident de Boeing, mais il y avait quand même des accidents de charrette. Jeunes ou vieux, dit Jésus. » Voilà le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile s'adresse à tous ceux qui savent que la lumière divine vient nous éclairer. C'est pour ça que Jésus dit, il faut, si tu veux être libre, laisser la lumière divine parler à ton cœur, t'éclairer et te montrer ce qui ne va pas et te montrer tes chaînes pour que tu aies soif et envie d'en être libéré. Un jour, un homme est allé dans une réunion parce que sa femme l'y a envoyé et quand il est rentré, il n'était pas fier. Alors il dit, et elle était contente. Il dit alors, c'était bien. Vous savez comment sont les hommes, comment ils s'en tirent quand les femmes ont des questions un peu trop précises. Alors il lui fait Et il y avait du monde Et alors elle s'est dit, mais si je pose que des questions comme ça, alors elle lui pose une question. De quoi parlait le prédicateur? Là, il était coincé, obligé d'ouvrir la bouche. Alors, il lui dit, des chaînes, du péché et de la liberté. Ah là, elle était contente. Et qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Et là, il s'en est tiré par une pirouette. Il a dit, il était contre. Mais bien sûr, mes amis, qu'un prédicateur de l'Évangile va être contre. Mais en réalité, cet homme, comme je l'espère toi-même, tu laisses la lumière venir à ton cœur, cet homme a compris qu'il avait des chaînes intérieures. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Vous connaîtrez, il faut entendre un message, il faut recevoir la lumière de Dieu pour t'éclairer afin que tu puisses justement te préparer à recevoir cette liberté. Parce que nous sommes des ignorants. Tout homme est ignorant. Nous avons des chaînes. La pire chaîne, c'est celle qu'on ne voit pas. Parce que si on ne la connaît pas, si nous sommes ignorants des chaînes que nous avons, jamais nous chercherons à nous en débarrasser. On peut refuser de reconnaître, on peut ne pas vouloir accepter. Mais Jésus nous parle de la vérité et de la lumière. C'est sûr qu'aujourd'hui, on essaie de maquiller le péché, on essaie de déguiser le vice et lui donner le masque de la vertu, etc. Pourtant, la tyrannie du péché est bien réelle. J'aimerais vous dire ce qu'un jour a dit Roosevelt au Congrès. En 1951, Roosevelt a dit au Congrès US, « C'est fini. La guerre est finie. Je vous propose un nouveau monde. » Et il parle de 4 grandes libertés. Alors, c'est écrit dans ce qu'il a dit, son élocution. Il a parlé de 4 libertés. La liberté d'expression, la liberté du culte, la liberté de pauvreté et aussi la liberté de la peur. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais si j'avais été là, j'aurais dit, Monsieur Roosevelt, vous oubliez la 5e liberté, celle dont Jésus parle. Être libéré de sa propre nature, être libéré de la nature pécheresse qui est en nous. C'est magnifique ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Mais il manque la 5e liberté, le 5e élément, la liberté que Jésus nous donne. Alors, à partir de là, j'aimerais vous dire, mes amis, que Jésus, dans sa déclaration « Si le Fils vous a franchi », propose une 2e étape. Si vous permettez que je sois votre libérateur. Il y a eu de grands libérateurs. Lincoln a libéré les USA de l'esclavage. Moi, je dis bravo pour de tels hommes. Il n'y a pas eu que Lincoln. Simon Bolivar, vous allez
En Amérique latine, partout il y a la grande place Bolivar, le boulevard Bolivar. Il a libéré les Amériques latines. Également, pour tous nos amis antillais, Schœlcher. Qui ne connaît pas Schœlcher? Schœlcher pour les Antilles, quel homme formidable. Et puis plus près de nous, on pourrait dire Martin Luther King, quel homme. Et puis, tout frais, c'est tout frais, c'est tout frais, Nelson Mandela. Et moi je dis chapeau, bravo à ces hommes. Mais on oublie le vrai libérateur. Parce que le mot Messie, ça signifie celui qui vient nous libérer, casser nos chaînes, nous affranchir. Ça, c'est quelqu'un qui vient briser les chaînes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et justement, ce Messie glorieux est venu pour cela. Il n'est pas venu se battre contre l'occupant romain. Non, ce n'était pas ce joug qu'il venait briser, mais il est venu briser le plus grand des tyrans, les jougs qu'il y a sur notre cœur. Par nous-mêmes, nous n'arrivons pas. La Bible dit qu'un homme ne peut même pas changer son cœur, il ne peut même pas le laver avec du nitre ou quoi que ce soit, de la potasse, il n'arrivera jamais. On ne peut pas briser nos propres chaînes. Et ça me fait penser à une petite histoire. Un jour, un homme, c'était quand les premières automobiles sont sorties, un homme était tout content, au volant de sa Ford, il conduisait la Ford. Alors le premier modèle de Ford, je ne sais pas en quelle année, il était tout content, mais vous savez, tout ce qui commence, tout ce qui est neuf, tombe en panne. Et cet homme est tombé en panne. Et il est là, il ouvre le capot, il ne connaît rien, c'est tout nouveau, pourtant c'est rudimentaire. Quand tout à coup une voiture s'arrête, un homme élégant, avec des gants, sort. C'est le chauffeur qui conduisait, mais l'homme élégant sort et lui dit « Monsieur, puis-je vous aider ?» Voyant un homme comme ça, habillé, il s'est dit « Mais pour qui il se prend ce gars-là? C'est pas un mécano. » Et il insiste, il lui dit « Allez au volant !» Il touche dans le moteur quelque chose, il fait quelques petits réglages, il dit « Allez, maintenant démarrez !» Il met le contact et la voiture repart. « Oh, monsieur, vous êtes mécano ?» Il dit « Non. Vous avez quoi comme véhicule ?»« Ben, une Ford. »« Je suis monsieur Ford. » Alors, je ne vous dis pas ça pour que quand vous tombiez en panne, vous cherchiez monsieur Peugeot, monsieur Citroën, monsieur Renault. Je ne fais pas de pub, je fais pas de pub. Mais je dis ça parce que celui qui peut vraiment faire quelque chose pour nous, c'est notre Créateur, celui qui nous aime. Voilà pourquoi Jésus dit, si le Fils vous a franchi, Jésus te libère, il te connaît, il est ton Créateur, il sait comment tu fonctionnes, il sait ce qui ne va pas, il voit tout ce qui est caché, il voit tous ces liens et toutes ces chaînes. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La véritable liberté, c'est celle dont Jésus parle. Et pourquoi? Rappelez-vous l'histoire du début. Un homme libérait des oiseaux captifs. Seul un homme libre peut libérer des hommes. Et Jésus est l'homme libre. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il l'a dit cela. Il a dit aussi, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Il ne pouvait être que le Messie glorieux pour nous libérer de toutes nos chaînes. Et il y a tant de choses à dire dans ce sujet, c'est formidable, mais je voudrais vous dire aussi qu'il a un pouvoir extraordinaire parce qu'il est venu pour cela. Écoutez cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, il dit qu'il est venu, qu'il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. La plus grande révolution, c'est celle que Jésus a faite sans verser le sang des autres, sans verser le sang de quelques personne que ce soit, par sa propre vie, par son propre sacrifice. La liberté glorieuse qu'il nous accorde. Et alors il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La troisième étape, la dernière étape, alors connaissance, puissance du Messie glorieux, et maintenant expérience, et on en vient à notre cible, une expérience que vous devez faire. Nous connaissons des libertés comme jamais auparavant. La liberté démocratique, c'est extraordinaire. On a une liberté, dans notre pays en tout cas, politique, religieuse, économique. On peut acheter, vendre, aller, venir. On a une réelle liberté. Mais la plus importante, celle dont Jésus parle, c'est cette liberté qui n'a pas son pareil, sa pareille, cette liberté qui est extraordinaire. Et j'en veux pour preuve le symbole de la liberté aux États-Unis. Aux États-Unis, au sud, il y a la Floride, au nord, il y a toute cette côte est avec l'État de New York et tout ça. Et là, entre les deux, il y a Philadelphie. Et là, le symbole des États-Unis, de l'indépendance, de la liberté, c'est une cloche. On l'a
plusieurs fois refaite, parce que quand on a voulu la faire sonner pour que retentisse le son, la cloche de la liberté, elle était trop lourde, elle était trop imposante. Elle s'est rayée, une fois, deux fois, je ne sais pas combien de fois, et maintenant, elle est comme une pièce de musée, et on la voit, elle est fendue, et ça, c'est le symbole des libertés des hommes. Elles seront toujours fendues quelque part, mais la liberté que Jésus nous donne, elle est réelle, elle est puissante, elle est efficace, jamais fendue quelque part. Cette liberté dont il parle. Alors, la liberté de Dieu qu'il nous accorde en Christ, c'est une expérience pratique. Le Seigneur nous donne vraiment une liberté. Où sont les vraies prisons? Elles sont à l'intérieur, je vous l'ai dit, celles qu'on ne voit pas. Les vraies prisons sont là. Tu peux être libre, tu vas dans la rue, tu vas, tu viens, mais tu es prisonnier ici et quelque part par là. Et c'est donc à l'intérieur que sont les vraies prisons, et c'est donc à l'intérieur que vient la vraie liberté que le Seigneur nous accorde. C'est l'expérience qu'il faut faire. Un jour, un homme s'est trouvé à Central Park Corner et il a dit « L'homme politique qui vient de parler vous propose un costume tout neuf. Mais Jésus ne vous proposera pas un costume tout neuf. Vous pouvez même garder votre vieux costume, mais à l'intérieur du vieux costume, il y aura un homme neuf, un homme libre de tout esclavage. » Et je veux donc terminer ce message en parlant de la liberté que Jésus nous propose, en insistant sur une expérience. C'est une expérience réelle. J'aurais pu venir avec des centaines d'hommes et de femmes, de jeunes gens qui étaient autrefois dans le milieu de la drogue ou tout simplement esclaves de leur propre orgueil, de leur ego, peu importe, et je pourrais venir avec eux, on entendrait leur témoignage et ils vous diraient « Il m'a délivré ». Il m'a libéré, il est mon sauveur, il est tout puissant, il te délivre de ta passion, de ton vice, de ta dépendance, de tes chaînes du présent, mais il te délivre aussi de ton passé, de ce qui pèse sur ta conscience, de ce poids. Il te délivre et tu es libre, tu es libre. Alors on va prier et penser à ce que j'ai dit. Jésus parle de connaissance, de puissance et d'expérience. Maintenant, tu as entendu, tu sais, et tu connais la puissance du Seigneur, c'est le temps de faire l'expérience. On va se recueillir, on va prier et on va demander au Seigneur de faire voler en éclats toutes les chaînes, de consumer par son amour toutes les cordes, toutes les entraves qui peuvent t'empêcher d'être vraiment libre, et tu crois à cette expérience. Tu te recueilles, tu cries à Dieu avec moi, tu dis « Seigneur, délivre-moi ». Que ta puissance d'amour vienne me saisir et que je sois libéré de mon péché, de mon passé, de mon vice, que je devienne un nouvel homme, une nouvelle femme pour ta gloire. Seigneur, je te prie maintenant pour que la réalité de ta puissance devienne une expérience pour nos amis. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, tu peux le faire pour eux. Tu veux le faire pour eux. Qu'ils viennent à toi, qu'ils soient vrais, qu'ils ne te cachent rien, qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Oh, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour ouvrir nos prisons. Que les portes des prisons maintenant s'ouvrent. Que des chaînes tombent dans la poussière. Qu'on entende la délivrance. Qu'il y ait des cris de joie et de délivrance parmi ceux qui entendent ce message. Merci Jésus. Amen. Amen, c'est un super message, la liberté. Et nous allons terminer ces moments avec ce chant qui nous dit « Voici le jour que Dieu a fait », qu'il soit pour toi un sujet de joie parce que c'est le jour où tu as été libéré. Chante avec moi. Les soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Donc je donne
je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh 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 oh, voici le jour, oh 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 oh, oh. Toi, Seigneur, je vivrai comme on l'a entendu, fondé sur ta vérité. Ensemble, chantons. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Chantons ensemble. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Donc je n'aurai pas peur pour demain. Sont entre tes mains, je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi, car voici le jour, oh oh oh, 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 oh. Voici le jour que tu as fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Wow, wow, wow. Ah, c'est bon, c'était super. Et quelle liberté, la joie du Seigneur. Si le Fils vous a franchi, vous libère, vous serez réellement libre. Merci Seigneur pour ta liberté. Merci pour ta liberté dans la vie de ces internautes. Merci pour la liberté dans nos propres vies. On est heureux de te connaître, heureux d'être là ensemble dans monéglise.net. Oh, c'était un super moment. Un grand merci à nos intervenants, au pasteur Paul Ettori, à Mercioni, à Alexia, aux musiciens. Merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser cette connexion de monéglise.net. Merci à ceux qui ont soutenu par leurs encouragements, par leurs prières, par leurs dons ce projet de monéglise.net. Vous pouvez aussi le faire avec ce petit bouton qui est là sur le côté de l'écran. On apprécie votre soutien, on apprécie de vous avoir avec nous et on croit que Dieu va continuer de bénir monéglise.net, de continuer ce projet qui permet aux gens de se connecter à Dieu et de se connecter avec des frères et des sœurs au travers d'Internet. C'est donc un bon moment que nous avons passé ensemble. Nous remercions le Seigneur et nous vous disons à bientôt sur monéglise.net. Bye bye. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous
connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager